L'idée de créer une marque, j'avais depuis longtemps, depuis des années. En première, Ernest il m'a envoyé un message, il m'a dit on a un bon groupe de potes, on aime bien le business, on aime bien la SAP et tout, faut qu'on crée une marque de vêtements. C'est une aventure avec mes potes, donc c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de le faire. Ni une ni deux, j'en parle à Nel et Paul, parce qu'ils voulaient que ça soit un projet entre potes, ensemble. On a chacun des connaissances et des compétences dans des domaines assez précis. Il y a un slogan, il y a le nom, il y a une idée. Nous, on est à 4, on s'est bien taffé, donc en vrai, pourquoi pas, quoi. Moi, je suis chaud de fou. Oh, il y a un skatepark à côté. Ouais. Il y a deux salles. La salle à gauche, la petite salle, la grande salle. On peut déjà prendre des photos. On voit. Bon ballon. Je suis pas très gonflé. Il est beau. Ouais, si, non. L'amitié For Boys, elle date de quelques années. Donc en fait, on s'est rencontrés en 3e. Directement, les premiers amis que j'ai eus, c'était Paul, Lucas et Nel. Ensuite, arrivé au lycée, on s'est encore retrouvés dans la même classe. Donc déjà qu'on était très potes, ça a continué. Et donc c'est cette amitié-là qui fait For Boys. Non, c'est moi qui faisais l'écran. On va dire qu'à 4-5 ans, on m'a mis un ballon dans les mains, donc à partir de ce moment-là, je le quittais plus. Le CEP m'a demandé de venir pour jouer en I13 région. Donc c'est là que j'ai rencontré Lucas et qu'on a fait connaissance. On s'est pas quitté tout le long de notre parcours basket. Alors moi j'ai commencé le basket à l'âge de 11 ans, dans ma ville natale qui est Quimperlé. Et j'ai très vite été repéré par les comités du Morbihan, de Bretagne, etc. pour jouer à des plus hauts niveaux. Du coup, les gars, je vais aller voir Ouest France. Donc là, ça va être vraiment... Ouais, je vais devoir essayer de les convaincre de faire un article sur nous. Et puis, on va voir comment ça se passait. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces t-shirts? On les fait nous-mêmes. On commande des t-shirts vierges et on les fait nous-mêmes en sérigraphie. Donc je pense que c'était chez moi. Et on a une machine pour mettre l'encre, tout ça. Et le travail fait main. Alors, le bleu. Première étape, c'est d'étaler un petit peu à vide la peinture. Donc blanche. Donc le plastisol. Ensuite, on le plaque et on passe à la pièce. Il faut savoir que nous, avec For Boys, on n'a pas commencé directement par de la sérigraphie. On a commencé par du print on demand, parce qu'on pensait que c'était plus simple, mais le problème c'est que les prix étaient exorbitants. On s'est dit, soit on arrête la marque maintenant, soit on réfléchit, on agit. Et c'est là que la sérigraphie est rentrée en fait en première solution en fait. C'est une impression qui est dite locale et faite à main. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on est un groupe de jeunes, on est tous au lycée. Tous à Carnezec ou... Non, on est à Lorient, on est tous à Lorient.
Qui vous a donné envie de... Qui c'est qui a eu le premier l'idée? Le premier idée, c'était... je voulais te donner les 4 prénoms. Donc, Ouais. moi, il y a Ernest, Nel, N-E-I-L, et Paul. Ouais. Celui qui a eu l'idée, c'est Ernest. Tu mets des majuscules là? Ouais. Je sais pas, je trouve ça rend mieux sans majuscules. Non. Tu vois, j'aurais pas un autre logo qu'on pourrait mettre en haut et genre ça, on le descendrait un peu. Tu vois. Parce que genre là, pour moi, l'espace là, ça fait un peu... Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend ça, on le met là, et puis on baisse l'opacité, juste pour rappeler. Tu vois. Et vous avez un magasin aussi à Quimperlé où vous pouvez déposer... Non, pour l'instant, on n'a qu'à Lorient. Un gars qui faisait du basket aussi. Oui. Il a ouvert un magasin de chaussures à Lorient. Oui. Et du coup, on s'est dit naturellement qu'on pouvait essayer de collaborer avec lui. Donc, on lui a demandé si c'était possible de faire cette collaboration, justement. Et il a bien voulu. Donc, le magasin s'appelle Snatch. Alors, S-A-T-C-H. Donc, c'est assez cool parce que c'est un très beau magasin et puis on est content de travailler avec lui parce que lui, comme il commence, il se dit que ça va être un tremplin pour nous et même pour lui, on s'entraide, tout ça. Ok les gars, là je suis sur Lorient, donc en vrai je pense que je vais passer chez Snatch dans l'après-midi. Et puis je vous tiens au courant, je vais faire les points sur les stocks, tout ça, et puis je vous tiens au courant par la suite. Salut. Ça va? Ça va toi? Ouais, nickel. Ça va? Ouais. Je voulais savoir s'il y avait moyen de faire un petit point sur les stocks dans la journée, ouais. Bien sûr, bien sûr. T'as ça sur toi, ouais? Ouais, Ok, on va aller ouais, voir. ça marche. Gros, je te laisse gérer le magasin. Ouais, vas-y. Moi, je te proposerais bien un café, mais j'en ai plus. Ouais, donc, non mais t'inquiète, de toute façon. Et comme tu peux voir, il me reste que ça. Ok. Donc j'ai un N noir et un L Ok, white, donc... plus ce qu'il y a en haut. Ouais, Plus ok. ce qu'il y a en haut et... Donc, bah, il y a plus de S et de N ouais, déjà. 5-6 quoi. Donc ouais. 5-6, ouais, et du LXL. Et Ok. vous pensez à un restock là? Bah, en fait, je t'en aurais bien refilé tout ça, mais on avait vraiment la fin du stock là. Ok. Il nous reste L, XL et encore, ça dépend des couleurs. Ok, ok. Donc là, on voit pour un restock. Ça va venir, c'est sûr. Mais Ouais, parce que ça a bien marché, hein. Je sais ouais, pas si t'as ouais. vu les chiffres. Ouais, franchement, je suis franchement, content d'avoir vendu franchement, plus de 30, on est content. Ouais, non, c'est cool. Hein. Ouais. C'est grave cool, tant mieux Ouais, pour plus vous, de 35 ici et Ouais. la moitié pratiquement plus sur le site. Donc franchement, c'est Ah trop cool. Ouais. Ah oui, je t'avais pas demandé, tiens. Mais Ouais, de fou, ouais, carrément. Ok. Ouais. Du coup, ouais, je t'aurais bien filé, mais donc j'en ai plus. Ouais. Donc si tu veux, je te tiens au courant dès qu'on Ouais. les stocks et puis. T'as pas de date ou que je Non, peux après fournir à mes on clients, fait ça au plus vite de toute façon. Ouais, donc, ok. Bah ouais, ça voilà. marche. Pas de soucis. Ça marche. Donc ceux-là, je les garde, je les mets de côté. Ok. Moi, pour moi, ça fonctionne à partir du moment où j'ai appris des choses. Mais c'est même le fait que, bah, par exemple, chez Snatch, c'est le fait qu'il y a des gens qui nous connaissent pas de base, qui savent pas, ouais, on est des lycéens, on fait un petit projet, enfin, on fait un projet entre nous, et donc c'est des jeunes, donc c'est juste, ils rentrent dans la boutique, ils voient le t-shirt, ils l'essayent, ils se disent, putain, c'est stylé, donc je le prends parce que j'aime le produit, quoi. Rien que le fait de voir, des gens rentrer, que tu connais pas, des gens qui juste se passent pas, ils voient la boutique, ils rentrent, ils se disent, bah, pourquoi pas, on va les voir, quoi. Comme on ferait avec n'importe quel magasin, au final. Et ressortir avec ton produit, ça fait vraiment plaisir. Et donc de voir ça, franchement, ça donne de la force de fou. Et ça donne vraiment envie de se pousser ensuite à créer des nouveaux trucs, à vraiment proposer quelque chose de qualitatif encore plus. Et que ça devienne encore plus intéressant, quoi. Ce qui est cool avec 4Boys, c'est qu'on est plusieurs, donc on est 4. Donc on a chacun des connaissances et des compétences dans des domaines assez précis. Moi, c'est plutôt le design. J'ai toujours eu un esprit créatif et j'ai toujours voulu créer des choses de moi-même. J'essaye de regarder après tout ce qui se passe et de trouver mon inspiration dans un peu tout et n'importe quoi. J'essaye vraiment de m'ouvrir au plus de choses possibles. Pour moi, si.
Oui, non, je l'avais mis là pour faire un arrière. Tu m'avais monté? Enfin, je l'avais mis là pour faire un arrière. Bon, bah. Je l'avais rajouté comme ça. Je suis passionné par la mode depuis le collège, on va dire. Par exemple, avec Paul, on parle beaucoup de ça. On dessinait déjà des sneakers, tout ça au collège. On s'imaginait créer des vêtements, des sneakers. Et surtout depuis le lycée, je suis beaucoup le streetwear sur les réseaux sociaux, ce qu'il y a de nouveau, les marques indépendantes. Et depuis 4Boys, encore plus. Donc en soi, on ferait gagner un petit. Plusieurs même. On a toujours été un groupe où on arrivait bien à travailler ensemble déjà, même pendant les cours, etc. Et donc je pense qu'il y avait aussi cette envie de créer un projet peut-être à 4. Un t-shirt normal et un peu exclu comme la dernière fois. Ouais, mais pour moi en même temps, si tu veux, il faut faire gagner un petit normal dans le sens où genre, Oui, mais si les gens, si tu veux, ils gagnent pas le concours, ils vont quand même vouloir le même. On avance à 4 en fait, on fait tout aussi tous les 4, toutes les décisions importantes, tout passe par nous 4. Et puis ouais, ça m'a permis de beaucoup me développer aussi, même des compétences sur donc sur la création de contenu. Ça, y a des choses que je faisais pas avant, que je connais maintenant. On va faire une affiche. Je pense que j'ai fait une affiche pour concours. Ouais. Je pense que c'est mieux de faire un post où on parle. Hein. Parce qu'en vrai, toutes les marques ils font ça et ça attire plus. Ouais. Ou alors, genre les deux font participer. Non, parce que les gens ils ont la flemme d'aller sur le compte et tout, alors que c'est direct, ils auront juste à commenter sur le réel. Ouais, mais en même temps, ce serait bien, je pense, de cibler un post. Ben ouais. Autant que tout ce soit. Ouais, genre que tout le monde partage le même truc. À travers l'aventure 4Boys, j'ai appris pas mal de choses. Je pensais pas que des couleurs qui étaient imprimables numériques n'étaient pas forcément imprimables sur du papier, sur des t-shirts, etc. Pareil, par rapport au dessin vectorisé, je ne connaissais pas du tout ce format, par exemple le SVG. Ouais. Et à l'avant? Bah à l'avant, pour moi, on garderait le même logo, tu vois, comme ça. C'est juste que genre, si le bac est bleu, on met blanc et bleu, pareil. Et si le bac est rose, Et sinon, on peut faire un peu comme sur le 2.0, genre en mode on met un logo blanc, un logo bleu. Et... Avec 4Boys, je dois m'organiser avec les cours, plus mon sport, etc. Ça montre qu'il y a toujours le temps et que généralement, quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est plus une excuse qu'on se fait plus qu'autre chose. Et que quand on le veut vraiment, on le peut. Les gars, je suis arrivé à Brest. L'objectif va être de bien voir avec lui, de mettre une image sur le magasin. Je vais lui envoyer 4-5 t-shirts et à l'artiste, je vais lui donner qu'un seul, un noir, c'est le dernier noir qu'on a. Donc tout à l'heure, on s'appelle vers 17h30 ou peut-être un peu plus tard si Nel t'es pas dispo. Mais en tout cas, si Paul tu peux vers 17h30, c'est l'idéal. Et Ernest, tu nous diras. Mais je les mets où pour l'instant? Je vais les mettre au fond. Mais après, si vous voulez faire une insert, enfin, si vous voulez faire une vidéo, après, on va virer tout ça. Ouais. Il faudra, juste pour la vidéo, on met vos trucs et après, on. Ok. Après, pour qu'on fasse un passage. Moi, j'ai pas fait le point. Alors, je t'explique ce qu'on a fait à Snatch. Déjà, tous les t-shirts, on les vend comme ça. Donc, avec le plastique. On les garde en plastique, c'est ça. Et puis une carte de certification, donc voilà. Les informations, en fait, c'est comme ça. Avec le QR code et tout. Et en fait, ceux-là, ils sont pas sous plastique, mais dans l'idée, si vous les vendez, vous devez les mettre. Les remettre en plastique. Voilà, c'est ça. Ouais. Par rapport au prix, ce qu'on s'est dit, c'est que ça pourrait être pas mal. De nous, on les vend à 25 € et puis lui, il les vend à 30. Ok, nickel. Voilà. Du coup, ça ferait 5 €. Du coup, genre, On récupère l'argent, genre, on lui vend tout et c'est lui qui se débrouille après ou c'est... Non, on les dépose. On les dépose et à chaque fois qu'il y a une vente, il nous envoie. Alors, t'as mis un peu les motifs derrière? Ouais, les motifs, ouais, carrément. Les tags et tout, ouais, pas beaucoup de monde qui fait ça, et puis ouais, tu pars en indé comme ça qui pop, c'est intéressant, je trouve. Tu vois, regarde. Ouais. Mais déjà, à peine avoir mis le t-shirt, il y a déjà un mec qui est venu
Et puis il a passé 15 minutes à nous parler du t-shirt parce qu'il trouvait ça trop beau. Donc je pense que... Mais en tout cas, ouais, bon travail, je trouve même qualité, ça pue. Ouais, tu m'as donné envie d'en prendre un deuxième. C'est cool. Et on a tout de suite vu qu'il... De quoi? T'as vu le rappeur? Ouais, il était là. Mais ce qui était bizarre, c'est que genre il faisait vraiment la star. Genre il voulait pas porter nos t-shirts. Comme ça, tu mets le t-shirt. Non, le t-shirt, ouais, vas-y. Moi, je mets le t-shirt. Ouais. Attends, de dos. Mais toi, tu peux le porter le t-shirt? Ouais. Je m'en fous. Oui, en fait, peu importe, c'est le plan de dos. Du coup, je lui ai dit, bah, ce t-shirt, ça sera pour toi. Et je lui ai dit ça, il a pas voulu le mettre. Ça veut dire que là, je lui ai donné le t-shirt pour rien. Bon, il va quand même apparaître sur le clip parce que quelqu'un l'a porté, c'est pas le rappeur, mais bon. Il va quand même apparaître. Mais... Lui, sur tout le clip, il a pas voulu le porter. Non. Fais un truc, genre. Ah ouais, ça c'est bon. Ça, laisse tomber. Laisse tomber. Fais un truc, genre. S'il y a des gens qui veulent nous découvrir, peuvent nous découvrir sur Instagram et même sur TikTok. Le site, ça reste quand même quelque chose de beaucoup plus professionnel. Il peut avoir beaucoup plus de contenu, des vidéos plus longues, avoir des articles à travers plusieurs plateformes, Ouest France, Telegram, etc. Nous pouvons proposer plusieurs systèmes de livraison entre le point relais, entre le click and collect. Alors moi et l'informatique, c'est une grande histoire d'amour. À l'âge de 9-10 ans, je faisais des constructions avec mon père. Des moteurs électriques, des circuits imprimés, des trucs comme ça. J'ai commencé à faire de la réparation de téléphone, de faire du montage de PC sur mesure. Alors les gars, c'est plutôt appétissant ce que je vais vous dire. Vous êtes prêts? Vas-y. Je vais vous dire 3 mots. Collaboration, Raptown, 300 €. Faites un lien. Pour 300 balles, on a un stand, c'est ça? Non. En gros, j'étais en call pendant 1 heure avec un gars. C'était le manager d'un artiste qui passe au Raptown demain. Tu sais, il a 14 ans. Et c'est un DJ. Et là, genre, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, en vrai, c'est un bon projet. Donc en vrai, si Matt, il aime le produit et que ça lui va bien, bah, pour 300 balles, il le porte au Raptown pendant sa prestation, quoi. Normalement, tu sais, une story, c'est 300 balles la story, tu vois, avec lui. S'il identifie, ça serait bien, en vrai. Ah, ça, c'est qu'il faudrait qu'il nos idées, ou qu'il mette un lien, ou... comme ça, tout le monde, son manager. Ouais, j'ai dit que j'allais l'appeler dans quelques dizaines de minutes. Ouais. Ok, bonne journée, bon. Ouais, salut. Ah, regarde, mais ciao, salut, bon. Runway 25 Resh using taxiway C9, C1, B1. Depuis que je suis tout petit, moi, je rêve de faire pilote de ligne. J'ai passé mon BIA pendant l'année de seconde. Après, ça m'a permis de faire aussi pas mal de vols dans un aérodrome civil. Et ça m'a encore plus donné envie de poursuivre par la suite. Il a fait 4 ans à peu près que je m'intéresse beaucoup à la F1, parce que c'était juste une suite logique des choses, parce que j'adore le sport, j'adore les voitures, donc c'est sûr que j'avais forcément adoré le sport automobile. Et j'ai toujours adoré la conception, et c'est pour ça aussi que je me suis dirigé ingénieur vers la Formule 1. Tous les 4, on veut faire des études qui prennent pas mal de temps. Moi, par exemple, je vais aller en prépa. Donc je sais que ça va prendre beaucoup de temps, qu'il va falloir être organisé. Mais avec du travail, si on est motivé, ça va le faire, je pense. Actuellement, je suis hyper fier de ce que devient la marque, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a construit. C'était vraiment un rêve de faire une marque de vêtements et c'est en train de se réaliser. Donc vraiment au quotidien de créer des vêtements, faire une communauté, créer son entreprise, tout ça. Je vois qu'on a commencé ça, moi j'avais 17 ans, Paul avait 16 ans. Donc c'est vraiment en train de devenir quelque chose de grand.
Ça, de jour en jour, c'est de plus en plus grand. On fait des collaborations, la communauté s'agrandit. Il nous montre ça. Ah, c'est un portail vert. Il y a un camion. C'est là-bas, je pense. Regarde, il doit être là-bas. Ah, faut contourner par ouais, là-bas, c'est bon. par là-bas. Non, mais je vais passer le S. Merci. Tu le tournes toi, ça? Ça rend bien, hein? Oh, bien. Allez, claque. On va peut-être faire une photo ensemble. Ouais, pas de problème. Ah. Super, nickel. Ah, franchement. Comment tu fais le même check comme ça? Moi, je sais pas, j'en fais plusieurs. C'est en fonction de la demande, ça, en fait. Ça dépend. Ok, bah. Il y a un moyen qu'on se revoie après ta prestation? Ouais. Aujourd'hui, on est une génération où on voit beaucoup sur les réseaux des mecs qui ont à peine 18 ans, qui entreprennent, qui font des projets, des marques de vêtements, qui font de la musique. Et donc nous, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire aussi. On a fait des collaborations avec plusieurs personnes qui aussi ont d'autres âges, qui ont à peine 18 ans, des fois même moins. Par exemple avec DJ Matt Fuego, qui a à peine 14 ans. Là, on est avec Matt Fuego. Vraiment, il a mis le Raptor. Franchement. Avec le t-shirt. Masterclass, franchement, je le valide. Franchement. C'est dingue. Franchement, merci à toi, en tout cas. Ah, merci. Je pense que tout seul, j'aurais déjà peut-être pas réussi à me lancer. Donc d'être à 4, ça a vraiment lancé le projet. Et vraiment, notre groupe d'amis, c'est ce qui fait la force de 4Boys. Mais pas que nous 4, aussi notre entourage à chacun. Les gens qu'on rencontre grâce à la marque, les gens qui suivent la marque. C'est vraiment toutes ces personnes-là qui font que nous, on est motivés, que moi, je suis motivé et qu'on veut toujours aller plus loin. Le fait qu'on est à 4 dans un groupe, eh ben, je veux dire, quand il y en a un qui veut pas, forcément il y a les 3 autres qui disent ouais, fais ça, fais ci, fais-le quand même. Et puis je trouve qu'à 4 on se pousse bien. Et puis même, je veux dire qu'on a chacun aussi un peu cette modalité de pourquoi pas essayer. Et puis voilà quoi. Et puis ouais, ça nous permet de faire des choses, je pense qu'on ferait pas forcément tout seul, même si moi, en tout cas, avec cette mentalité d'essayer, tant que je peux, je fais des choses que je pensais pas faire. Cette aventure qu'est 4Boys et aussi mon expérience personnelle, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses en soi sur la vie. Et par exemple, si vous voulez, quel est le point commun entre tous les gens qui ont réussi? C'est qu'ils n'ont pas eu peur de tenter. Ils ont toujours, malgré les échecs et les erreurs, ils ont continué à avancer. Et ça, c'est un peu ma philosophie. Par exemple, j'ai beaucoup de rêves. J'avais comme rêve d'ingénieur en Formule 1, de devenir designer pour des marques, dans la mode, etc. Pour l'instant, je continue à avancer sur ces 2 rêves. Comme on dit, une défaite, c'est pas mal en fait. C'est vraiment une leçon. Et oui, on a raté des choses. Oui, j'en ai raté. Oui, j'ai cassé des téléphones en essayant d'en réparer. Bien sûr, j'ai cassé des PC en essayant d'en construire, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté. Mais le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai commencé et que j'en suis là où j'en suis actuellement et que je voudrais continuer à grimper où je voudrais aller plus tard. Donc ça veut dire, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite.